Salut, si tu es ici dans cette vidéo, c'est que tu as un business mais que tu n'as pas encore les résultats que tu espères. Potentiellement, tu crois que ta plus grosse problématique aujourd'hui, c'est ton taux de closing, ton système d'acquisition ou encore la partie recrutement vis-à-vis de ton équipe. Tu as peut-être même dépensé des milliers d'euros dans des accompagnements business pour aller chercher des compétences afin de solutionner tout ça. Malheureusement, tu es encore confronté au même constat, tu es encore devant l'échec et tu n'as toujours pas atteint le point que tu avais visé. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer exactement grâce à cette présentation que le seul problème aujourd'hui dans ton business, c'est toi. Je m'explique. Pourquoi je suis légitime de te parler de tout ça? Écoute, mon histoire, c'est la suivante. J'ai passé 7 ans de service dans l'armée de terre. Ensuite, j'ai décidé de quitter l'institution pour entreprendre avec une ambition énorme. Et c'est comme ça que j'ai pu lancer plusieurs projets, notamment en conciergerie, en food et dans le digital. Malheureusement, à chaque fois, je me suis mangé le mur parce qu'à chaque fois, j'ai été confronté à l'échec. Ça m'a plutôt piqué, j'ai pris le temps de réfléchir et au final, j'ai constaté qu'à chaque fois, mon mindset n'avait pas été prêt pour le succès. Et je pense qu'aujourd'hui, au final, tu es exactement dans la même situation parce que tu travailles, tu as une ambition énorme, tu as un potentiel grandissant, tu le sens au fond de toi, tu sais qu'un jour, ton heure de gloire va venir. Malheureusement, la réalité est bien différente. Les résultats sont pas là, tu es frustré de ta situation, ça te paralyse et tu es face à l'échec. Concrètement, ta vie perso ne ressemble à rien, tu es dans un cercle vicieux totalement dépendant de tout ça. Désordre, indiscipline, fatigue et irrégularité te définissent au final, ce qui veut dire que tu as un réel problème et tu sais pas spécialement d'où il vient. Donc tu essayes de solutionner via des actions extrêmes que tu ne tiens pas et que tu finis par arrêter au bout de 2 semaines, ce qui crée un maximum de friction, encore une fois de l'irrégularité, ou alors même tu es totalement dans l'inaction et tu as décidé de totalement lâcher tes responsabilités et de laisser ton business pourrir, ainsi que ta vie. Je le sais encore une fois, j'ai été dans la même situation, mais laisse-moi te dire une chose, le réel problème, encore une fois, c'est toi. Je suis désolé d'être cash, mais il faut que tu en aies conscience. Si aujourd'hui ton CA est négatif, que tu n'as pas de croissance dans ton projet et que ton état émotionnel est instable, encore une fois, c'est parce que tu n'as pas pris tes responsabilités. Je sais bien même que tu admires les plus grands de ce monde, que tu admires le top entrepreneurial. Sache une chose, c'est qu'ils n'ont rien de spéciaux, ces gens-là. Ils ont simplement quelque chose que tu n'as pas, le savoir et les compétences. Retiens bien que le savoir est une arme. Pour l'instant, cette arme, elle est braquée sur ta gueule parce que tu as décidé d'être ignorant. Et indirectement, vu que cette arme est braquée sur toi, elle est aussi braquée sur ton business, ce qui fait que tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Alors on pourrait se poser la question, quelle est la recette du succès concrètement? Selon moi, elle repose en 3 points, la vision, l'action et la maîtrise. Si tu n'as pas ces 3 points, tu ne peux pas créer un succès, tout simplement parce que c'est sur ces piliers qu'il repose. Donc tu vois bien que l'acquisition, le recrutement, le closing ou encore toutes les autres compétences business, c'est important, je ne crache pas dessus. Par contre, c'est pas comme ça que tu construis une réussite. Dans un premier temps, la vision. Quelle est la vision pour le top entrepreneur? Ils ont déterminé leur destination finale, autant pour moi. Donc, ils ont des objectifs clairs. Ensuite, ils connaissent l'itinéraire qu'ils doivent emprunter. Donc, ils ont construit un plan pour aller vers ces objectifs. Concrètement, ce plan correspond à un escalier. En haut de l'escalier, il y a l'objectif et en bas de l'escalier, il y a la situation actuelle de la personne. Ils ont également choisi le véhicule le plus adapté à leurs contraintes, c'est-à-dire qu'ils ont pris un système, créé un système pour avancer pas à pas sur chacune de ces marches et enfin avoir de la croissance. Une fois que leur vision est claire, ils ont pu passer à l'action de manière encore une fois cohérente avec leur vision fondée précédemment. Donc ils respectent le plan sans prendre en compte les conditions extérieures. Ils font preuve de discipline. Il n'est pas question de qu'est-ce que je fais aujourd'hui, il est question de je fais ce qui avait été prévu. Ils aménagent leur environnement pour supprimer toute distraction. Le focus, c'est une ressource incroyablement précieuse parce que c'est ton énergie et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir alimenter ton business. Et enfin, ils répètent leurs actions jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Donc, ils développent des habitudes qui leur permettent de toujours avoir une action cohérente. Le dernier point et le plus important selon moi, c'est qu'ils maîtrisent leur esprit, leur corps et toute leur vie. Ils savent garder leur sang-froid et garder leur calme. Ils savent analyser pour se placer et décider rapidement sur des opportunités. Ils ont le contrôle. Et enfin, le point le plus important, c'est qu'ils acceptent leurs émotions et les considèrent comme des informations. Ils ne sont pas victimes de leurs émotions. Donc, comme tu peux le voir, on pourrait dire que l'équation du système, elle repose sur du succès, elle repose sur le fait suivant. Il te faut un système capable de maintenir tes habitudes dans le but de maîtriser tes émotions. C'est aussi simple que ça. Et si tu réussis à favoriser cette équation au sein de ton quotidien, alors tu auras le bon mindset pour entreprendre et tu pourras aller chercher tous les objectifs que tu veux. Je m'explique. Pourquoi concrètement aujourd'hui tu n'y arrives pas? Certainement que ton cerveau est déprogrammé. Alors on pourrait se poser la question, comment reprogrammer ton cerveau? Pour le succès, bien sûr. Avant, il faut que tu saches quelque chose. Ton cerveau fonctionne de la manière suivante. Ça, c'est ton cerveau qui aujourd'hui est face à l'échec. D'accord? Il y a 2 systèmes principaux. Le DMN pour Default Mode Network et le TPN pour Task Positive Network.
Le DMN, il a une seule fonction, c'est te projeter dans l'avenir, t'aider à penser, imaginer, structurer et planifier ton avenir. Donc, tu vas pouvoir le déclencher quand tu es en introspection profonde, en méditation. À l'inverse, le TPN, il va te servir de passer à l'action, de mettre en pratique tout ce que tu auras identifié ici. Donc, grâce à lui, tu vas pouvoir agir, produire et exécuter. Lui, il se met en action quand tu es dans une concentration profonde, quand tu es focus. Le problème chez toi aujourd'hui, c'est que chacun de ces deux systèmes fonctionne de manière indépendante. Il n'y a aucune interaction entre les deux. Ce qui fait qu'en fait, potentiellement, tu as une bonne vision, mais tu ne sais pas être dans l'action. Donc potentiellement, tu es frustré de tes résultats. Ou encore, tu es tout le temps dans l'action sans avoir de vision. Résultat, tu ne sais pas où tu vas, tu perds du sens et à chaque fois, tu es confronté à l'échec. Contrairement à toi, les personnes qui ont du succès, elles ont une corrélation incroyable et une synchronisation parfaite entre ces deux systèmes. Ce qui fait qu'elles ont une vision stable, elles peuvent agir avec précision. Donc de ce point de vue-là, elles ont une clarté sur leur vision et une cohérence sur leur action qui les mène vers le succès. Donc encore une fois, tu vois qu'il n'y a pas de magie. Ces personnes-là qui sont successful, celles que tu admires, elles ont simplement synchronisé ces deux systèmes pour former un ensemble interactif ultra performant. Donc, le DMN leur permet d'avoir une vision claire et dans la foulée, le TPN leur permet d'avoir une action cohérente et dans la continuité du DMN. Tout ça, c'est comme ça que tu vas vers la performance. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, encore une fois, tu vois, potentiellement, c'est ton ignorance qui te mène au fait aujourd'hui que tu n'as pas les résultats que tu veux dans ton business. Alors, on pourrait se poser une question. Concrètement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui freine la connexion entre ton DMN et ton TPN? Qu'est-ce qui fait que ton cerveau n'est pas synchronisé pour le succès? Je pourrais te dire que c'est la junk food et c'est le manque de sommeil et toutes ces conneries. Malheureusement, c'est pas ça. Ça, c'est simplement les conséquences. La réelle cause, selon moi, c'est tes émotions. Pour rappel, qu'est-ce que c'est une émotion? Une émotion, c'est un message envoyé par ton cerveau lorsque tu ressens un danger. Donc, pourquoi il va te faire ressentir ça? Tout simplement pour te préparer à agir rapidement pour ta survie. Donc, en conclusion, d'accord, les émotions, c'est simplement des informations. Sauf que toi, aujourd'hui, ton cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le danger et l'inconfort. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il va ressentir de l'inconfort, il va croire que c'est du danger, il va te mettre exactement dans les mêmes conditions que si tu rencontrais un ours, par exemple. Quand tu es dans cette situation, ton cerveau, les deux parties de ton cerveau vont rentrer en confrontation. Le cerveau limbique et le cerveau préfrontal. En réalité, mon propos est plus complexe que ça, mais je te l'ai un peu schématisé de manière facile pour que tu puisses comprendre. Il faudrait beaucoup plus rentrer dans les détails. Mais ça va être très bien pour faire le parallèle sur ton business. Concrètement, ton cerveau limbique, il est peureux, il est frileux face à la nouveauté et il te cassera toujours la tête, pour être poli, quand tu vas amener de l'inconfort, parce qu'il prendra toujours ça pour un danger, d'accord? Le cerveau préfrontal, lui, il cherche à te guider vers la croissance et la stabilité. Il veut ton bien, il veut te voir progresser. Donc si on doit résumer, ici, c'est le démon qui te chuchote à l'oreille et à la place, ici, c'est l'ange. On va se concentrer sur le cerveau limbique, d'accord? Son rôle, c'est t'aider à réagir dans l'urgence pour te protéger de la souffrance. Concrètement, c'est grâce à lui que si un ours vient te pourchasser, c'est grâce à lui que tu pourras prendre les jambes à ton cou, courir vite pour favoriser ta survie ou encore monter un arbre, etc. T'as compris. Malheureusement, le problème aujourd'hui, c'est que le message qu'il t'envoie, c'est que l'inconfort égale le danger. Donc l'inconfort que tu ressens dans l'entrepreneuriat, parce que c'est normal, tu es dans une grosse période d'incertitude, tu es vulnérable, tu es dans l'insécurité constante, donc ton identité a été modifiée, tous ces facteurs font que le message que ton cerveau envoie, c'est que tu es dans le danger parce que tu es dans l'inconfort. Et du coup, la perception que tu as, ton cerveau limbique te fait percevoir la peur de l'échec, tu doutes de toi-même, tu es frustré, tu te compares aux autres, du coup tu as honte et tu culpabilises. Et toi, en fait, tu crois que c'est la réalité parce qu'encore une fois, il ne sait pas faire la différence entre un inconfort et un danger. Tu crois que c'est la réalité. Malheureusement, c'est simplement une information qu'il t'envoie. Ton cerveau préfrontal, lui, le but, comme je te l'ai dit, c'est de planifier, contrôler et chercher à construire durablement dans ta vie. Donc, tu vois que c'est les deux opposés. Si ton limbique est dominant, en fait, il va toujours te donner des signes, négatifs et te faire voir le verre à moitié vide, ce qui va, comme je te disais, fausser ta vision de la réalité. Alors qu'en fait, tout ça, c'est qu'une information et le message réel que ton cerveau t'envoie, c'est mec, tu sors de ta zone de confort, est-ce que tu es sûr que ce que tu fais là, c'est sécurisé? C'est uniquement ce message-là qu'il faut prendre en compte. Je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui ton cerveau limbique il peut être dominant. En gros, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous les faits sont neutres, d'accord? Chaque chose que tu vis est neutre. C'est simplement ton interprétation émotionnelle qui te fait prendre des réactions et qui te fait agir en fonction.
Donc forcément, si aujourd'hui ton cerveau limbique est dominant, eh ben, tu vas avoir que des résultats négatifs, que des réactions négatives parce que ton cerveau verra le verre à moitié vide. À l'inverse, si ton cerveau préfrontal est dominant, eh ben, tu verras le verre à moitié plein et tu seras toujours capable de réagir de manière stable, focus, sans prendre en compte tes émotions. À l'inverse, si le limbique est dominant, eh ben, tu vas surréagir, tu vas perdre ton focus, tu vas t'énerver ou alors tu vas rester dans l'inaction, te saboter. Dans tous les cas, tu vas stagner ou régresser parce que tu seras victime de tes émotions. À l'inverse, si c'est ton cerveau préfrontal qui est dominant, comme je te disais, eh ben, tu resteras impassible, focus et en action pour solutionner ton problème. Si on prend, par exemple, un CA négatif sur un mois, d'accord? Eh ben, si ton préfrontal est dominant, alors tu verras ça comme, OK, pourquoi j'ai fait des erreurs? Quelles sont mes erreurs? Comment je peux améliorer mon CA sur le mois prochain? Et du coup, tu iras dans l'action et donc vers la croissance. À l'inverse, le limbique, dans la même situation, te fera réagir émotionnellement de manière négative et du coup, tu seras potentiellement dans l'énervement et dans le sabotage et le mois prochain, ton CA sera encore en train de chuter. Donc, comprends bien ça, c'est le préfrontal qui doit être dominant parce que sinon, tu seras toujours victime de tes émotions. D'accord? Le préfrontal te fait voir tous les faits de ta vie comme simplement des informations. Tout ce que tu vas ressentir, il le verra comme une information, ton cerveau préfrontal. S'il est dominant, alors tu agiras de cette manière. Donc en fait, comprends bien une chose. Tout ça, c'est simplement un jeu d'esprit. Ok? Pour rappel, si on traduit le mot mindset, ça veut dire la configuration de l'esprit. J'aime bien dire la boîte à outils, entre guillemets, que tu donnes à disposition de ton esprit. Donc, pose-toi une seule question. Quelle configuration donnes-tu à ton esprit pour accomplir les tâches que tu lui demandes? Si potentiellement, jusqu'à maintenant, tout ce que je t'ai dit dans cette présentation, tu n'étais pas au courant, eh bien, comment tu veux, aller chercher des gros succès entrepreneuriaux si tu n'as même pas conscience de comment fonctionne ton cerveau? Encore une fois, en fait, bonne nouvelle, tu es simplement un être humain. C'est pour ça que je te disais que le savoir est une arme. Tu dois aujourd'hui être au fait de de toutes ces nouvelles, de tous ces systèmes de fonctionnement pour pouvoir contourner ton cerveau et ne plus être du coup victime de tes émotions et des fonctions de ton cerveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Tu es victime de tes émotions et tu es victime des mécanismes négatifs de ton cerveau. Donc en fait, on pourrait se poser la question de quelle est la solution? Ok? Comment faire pour que on puisse vraiment gérer et donner la priorité à son cerveau préfrontal? Eh ben, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois rendre ton cerveau préfrontal dominant sur le limbique. Sinon, tu verras tout comme une agression. Comment tu peux faire ça? Tout simplement en créant un système. Qu'est-ce qu'un système? C'est des habitudes qui mettent ton préfrontal dans une bonne disposition pour être dominant grâce à des actions répétées qui se transformeront en automatisme au fil du temps. Et du coup, ce système va te permettre vraiment de développer les bonnes habitudes pour rendre ton cerveau préfrontal dominant et donc ne plus être soumis à tes émotions. Une habitude, c'est pas si compliqué, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est simplement qu'il y a des habitudes qui vont jouer en ta faveur et d'autres jouer contre toi. Les habitudes qui rendent ton cerveau prolimbique dominant, donc limbique dominant, donc prolimbique, c'est le manque de sommeil, la junk food, la procrastination, l'inaction, la sédentarité, la gratification immédiate, et tout ça en fait, ça va entraîner un cercle vicieux. Tu sais très bien, soit le cercle vicieux, soit le cercle vertueux, c'est exactement la même puissance. À chaque fois, c'est une boucle d'auto-renforcement, d'accord? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si tu es dans cette catégorie-là ou si tu es dans cette catégorie-là, tu vas avoir exactement la même friction à en sortir. Donc c'est pour ça que ça, c'est une nouvelle catastrophique, mais il y a des solutions. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc à l'inverse, les actions que tu dois mettre en place pour rendre ton préfrontal dominant, eh ben, c'est tout ce qui est bon pour toi. Donc un sommeil sain, de la nourriture saine, de l'action dans l'inconfort constamment, du sport, de la réflexion, etc. En gros, c'est être capable d'être aligné entre ton corps et ton esprit. Aujourd'hui, tu crois que c'est pas assez important, mais tu vois bien que si tu n'as pas ça, tu peux pas être en contrôle de ton cerveau et donc pour entreprendre, c'est totalement impossible. Donc en gros, comprends bien que l'unique but de ton système, d'accord, c'est de stabiliser tes émotions pour avoir la maîtrise sur ce que tu es en train de faire. Faut arrêter avec le développement personnel, ok? Faire des affirmations positives dans le miroir après une heure de douche froide à 4 heures du matin, c'est totalement de la merde. Ça n'a aucun sens. Tout simplement parce que tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Tu peux pas tenir un truc aussi extrême et avec autant de friction sur le long terme. Donc ça n'a aucun sens. Ça, il faut arrêter. Moi, je préfère te parler de progression personnelle. La différence, c'est d'avoir conscience de ce que tu fais et de maîtriser les basiques, ok? On va arrêter de faire des trucs de fou, des méditations d'une heure, etc. Si c'est un truc qui te va, pourquoi pas continue. Par contre, moi, je t'invite à déjà maîtriser tes basiques. Tu sous-estimes à quel point le fait de maîtriser les basiques, ça peut changer ta vie et donc ta carrière entrepreneuriale. Si rien que tu maîtrises ton sommeil, ta nourriture, ton sport et tes réflexions, crois-moi que tu peux voir une différence totale sur ta vie et donc sur ton business. Donc,
La progression personnelle, voilà, c'est la chose suivante. Avoir conscience de ce que tu fais pour comprendre, rationaliser tout ça, donc ne pas créer de friction, mettre des actions qui sont à ta portée, maîtriser les basiques et donc avoir cette progression dans le but de maîtriser tes émotions, tout simplement. Donc, comment on va pouvoir faire ça? La conclusion, c'est que l'objectif 1 que tu dois avoir aujourd'hui, c'est de synchroniser ton cerveau, d'accord? Synchroniser la partie DMN et TPN. Comme ça, tu pourras avoir une capacité assez facile dans le fait de te projeter et une capacité aussi facile dans le fait de passer à l'action tout ce que tu auras défini précédemment. Malheureusement, on a vu que ce qui t'empêche de faire ça aujourd'hui, c'est simplement tes émotions. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, le point au final, l'objectif principal que tu devrais avoir, c'est la maîtrise de tes émotions. Comment avoir la maîtrise de tes émotions, pardon, on l'a vu, c'est en rendant ton préfrontal dominant. Tu vas avoir une stabilité émotionnelle et tu prendras chaque émotion comme une information sans en être victime. Malheureusement, ce qui t'empêche de faire ça, c'est tes habitudes négatives qui rendent ton limbique prédominant, comme on l'a vu. Donc, le point numéro 1 que tu dois faire, que tu dois avoir, c'est simplement avoir un système d'habitude qui te permet de maîtriser tes émotions et donc d'avoir ton préfrontal dominant naturellement. Et le fait de maîtriser tes émotions va te permettre simplement de synchroniser ton cerveau parce que tu vas annuler cette étape-là. Donc, une fois que tu as ces 3 objectifs de remplis, un système d'habitude qui te permet de maîtriser tes émotions via le fait d'avoir rendu ton préfrontal dominant et donc eh ben, un contrôle sur tes émotions, donc une synchronisation de ton cerveau, eh ben, tu peux avoir tes 3 piliers, une vision, l'action et la maîtrise. Et tu vois bien que ça, c'est uniquement ça qui te mène vers ton succès. Donc à partir de ce moment-là, tu peux me parler de ton taux de closing et de ton système d'acquisition, mais tu vois bien que ça ne fait pas le poids, ça n'a aucun sens vis-à-vis de ta personne. Ça, c'est ta base et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir construire le succès en devenant le leader que ton business exige. Comprends bien qu'aujourd'hui, tu es en première ligne de ton business. C'est toi qui choisis tout et c'est toi le représentant premier. Donc, si toi, tu n'es pas stable et tu n'es pas calibré pour le succès, n'attends pas que ton business aille dans ce sens-là. Ça me paraît logique. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la méthode concrète? Comment on peut aller vraiment dans ce sens-là? Écoute, ici, je t'ai sorti une méthode en 5 étapes, d'accord? La méthode qui, selon moi, va te permettre d'atteindre ces objectifs et tu vas comprendre comment. Le premier point, c'est identifier, d'accord, tes habitudes actuelles. Quelles sont tes habitudes, notamment les habitudes nocives? Quelles sont les actions que tu répètes chaque jour? Donc, je t'invite à mettre un tracker en place, décidément, pour surveiller les faits, d'accord, que tu as, notamment sur ton focus, la food et le sommeil, ok? Regarder les émotions à chaque fois que tu as ces faits-là et enfin regarder les résultats. Je te donne un exemple. Potentiellement, le fait, ça va être, ok, aujourd'hui, je me suis levé à 11 heures. L'émotion, ça va être que je me suis dégoûté à faire ça. Et du coup, le résultat, c'est que dans mon call du soir, dans mon call de closing, j'ai pas réussi à closer mon client, tout simplement parce que j'avais une connexion à moi-même aujourd'hui totalement dégueulasse, étant donné que je m'étais levé à 11 heures et je m'étais déçu dès le matin. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Donc, suis ces habitudes et regarde ce qui ne va pas aujourd'hui dans ton quotidien. Une fois que tu auras pu faire ça, il va falloir comprendre l'origine de ces mauvais schémas. Quel est le point de départ de tout ça? Quelles étaient tes contraintes à cet instant? Pourquoi tu as développé ces mauvais schémas? Parce que tout ça, tout ce que tu fais de mal aujourd'hui, c'est simplement des conséquences, d'accord? C'est jamais la cause. Potentiellement, la cause, c'est que tu es tellement frustré de ta situation, tu n'en es tellement pas là où tu voulais être, que potentiellement, ton cerveau a mis en place ces barrières-là pour te protéger via ton cerveau limbique, comme on l'a vu précédemment. Donc, je t'invite à faire une introspection, ok? N'oublie jamais que l'inconfort égale progrès. Je te dis ça parce que tu vas devoir prendre du recul, méditer, te concentrer, réfléchir, peut-être même voir discuter avec des personnes qui te connaissent dans le but de vraiment comprendre ta situation et d'en tirer des réelles conclusions. Donc voilà, comprends pourquoi tu as ces mauvais schémas aujourd'hui en place. C'est super important, sinon tu pourras rien construire dessus. Le troisième point, c'est définir une vision claire de tes objectifs. Qu'est-ce que tu veux aller chercher? Quel point veux-tu atteindre? Quels paliers vont te permettre d'y arriver? Comment tu construis ton escalier entre ta situation actuelle et du coup ta situation rêvée? Pour ça, il va falloir que tu définisses une vision, d'accord? En choisissant une destination, où est-ce que tu veux aller? Ensuite, un itinéraire, comment est-ce que tu vas vers cette destination? Donc, quel processus tu utilises pour? Et enfin, un véhicule, grâce à quoi tu vas pouvoir suivre cet itinéraire? Encore une fois, ça c'est le levier que tu vas utiliser pour le faire, qui au final est ton système, mais j'y reviendrai juste après. La vision, ça va être l'étape clé pour commencer vraiment à voir l'avenir et à retourner vers la croissance. Le point 4, une fois que tu auras fait tout ça, c'est déterminer, d'accord, le comportement adéquat pour atteindre cette vision, atteindre ces objectifs. Quelle habitude a la personne qui vit déjà la vie que tu veux? Si potentiellement demain tu veux construire un business à 1 million d'euros par mois, c'est quelque chose qui est possible, encore une fois.
quelles seraient les actions, quels seraient les automatismes, les pensées et les choix d'un leader qui a un business à 1 million par mois? C'est exactement ça que tu dois définir et que tu dois déterminer, que tu dois mettre en place derrière. Et ton système, en fait, il va uniquement reposer sur les réponses que tu vas trouver à cette question, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de secret. Pour devenir et avoir le résultat que tu veux, il faut que tu fasses exactement ce que la personne fait quand elle a déjà ce résultat-là. Donc ton système, ça va être là-dessus que tout repose. Une fois que tu auras fait ces 4 premières étapes, tu auras atteint ta baseline, d'accord? C'est-à-dire que tu seras capable maintenant, tu auras la théorie, tu auras ton plan d'action prêt. Maintenant, il ne s'agira plus que de passer à l'action. Donc, avec toutes ces actions 1, 2, 3, 4 faites précédemment, tu vas atteindre la clarté. Tu n'auras plus qu'à structurer dans le sens de mettre en place ton système progressif, ok? Donc là, c'est la pratique. Il va falloir éprouver ton système. J'entends par là que tu vas devoir tester et ajuster au fur et à mesure du temps. D'accord? Il y a des choses que tu vas tester qui vont être négatives, d'autres très positives. Il va falloir faire le tri de tout ça et l'améliorer en fonction du temps et de ta situation qui évolue au cours du temps. Le but de système, je te le rappelle, c'est de développer des habitudes, d'accord, qui vont rendre ton préfrontal dominant, ce qui te permettra d'avoir la maîtrise sur tes émotions. Et enfin, la maîtrise de tes émotions te permettra de synchroniser ton cerveau, ce qui fait que tu auras maintenant la vision, l'action et la maîtrise. Encore une fois, comment tu rends ton préfrontal dominant? En adaptant toutes ces habitudes saines pour toi et surtout pour ton cerveau, donc un sommeil sain, de la food saine comme on a vu précédemment, ce qui te permettra de développer ce cercle vertueux, d'accord, en mettant un maximum de répétitions dans toutes ces actions-là, via ton système d'habitude, tu vas pouvoir créer ta nouvelle identité, celle qui a la vision, l'action et la maîtrise. À partir de ce moment-là, ok, ta nouvelle identité deviendra celle du leader que ton business exige. Et tu seras enfin aligné avec ce que tu poursuis. Tu retrouveras la croissance personnelle et donc, bien sûr, le succès professionnel de ton business. Écoute, j'ai conscience que ce que je viens de te présenter est simplement complexe. J'entends par là qu'en fait, je ne peux pas personnaliser plus mon propos, étant donné que ça dépend trop de ta situation et de ce que tu poursuis. Ce que je te propose, en fait, c'est tout simplement de mettre un pas en avant vers la méthode Skill Up. La méthode Skill Up, qu'est-ce que c'est? C'est exactement la méthode que je viens de te présenter, d'accord? J'ai créé cette méthode pour la mettre à ta disposition, la personnaliser en fonction de ta situation. Ça repose sur mon parcours entrepreneurial, sur les années que j'ai passées à l'armée, d'accord? Le but, c'est vraiment que tu deviennes le leader que ton business exige pour enfin aller défoncer tes objectifs. C'est pas plus compliqué que ça. Donc moi, ce que je te propose, c'est de t'accompagner dans ce chemin pour vraiment aller éclater tes objectifs et passer tous les caps qui te bloquent jusqu'à maintenant. Écoute, ce que je te propose, c'est de réserver un appel ensemble, d'accord? C'est totalement gratuit, encore une fois. On va pouvoir parler de ta situation, parler de tes projets et enfin mettre un plan d'action en place sur ce que tu vises réellement. Donc, 2 solutions à l'issue de cet appel. Soit tu ressors avec une méthode personnalisée totalement gratuitement, soit tu ressors avec un partenaire qui va pouvoir te permettre de devenir le leader que ton business exige et d'enfin aller défoncer tes objectifs. Si tu vois de la valeur dans ce que je viens de te présenter, ok, je t'invite à liker cette vidéo, à la commenter si tu le souhaites. Je t'invite à ne vraiment pas réserver ce rendez-vous, cet appel, si jamais tu sens que tu n'es pas prêt à passer à l'action, si tu n'es pas prêt à défoncer tes objectifs, ok? Si tu n'es pas prêt à te transformer, je t'invite à vraiment pas prendre cet appel. Moi, je m'adresse uniquement aux personnes déterminées, aux entrepreneurs déterminés. Si c'est ton cas et si tu es encore présent dans cette vidéo jusqu'à maintenant, je t'invite à réserver cet appel. On pourra voir ce qui peut être fait pour toi vis-à-vis de ta situation. Je te laisse là. Je te souhaite bonne réflexion. Si jamais tu veux la carte mentale que j'ai faite, je peux te l'envoyer sur Insta. Tu as juste à m'envoyer un message. Je te laisse là. On se dit à bientôt. Si tu es déterminé, je sais que je te reverrai. Sinon, ça ne m'intéresse pas. Ciao.